Alors, un peu plus frais aujourd'hui. On sent un tout petit peu la fraîcheur. Je vais prendre un café avec vous. En tout cas, j'espère que vous supportez un tout petit peu la chaleur. Là où il y a encore de la chaleur, hein. Comment ça va? Sinon, les femmes, la patate, on sent la rentrée. Ça sent un tout petit peu la rentrée, non? Un peu. Moi, je la sens bien, hein, avec les affaires des enfants. Et le déménagement, je vous raconte pas. À faire des trousses, acheter les cahiers, les livres, tout ça. Oh là 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 là. Alors, quelles sont les énergies aujourd'hui pourquoi je suis perdue comme ça dans l'espace? Je prends des trucs, je sais pas. Et qui c'est qui est perdu là? Qui c'est qui sait plus quoi faire? Qui c'est qui sait plus donner de la tête en fait? Parce qu'il a trop de choses à faire. C'est un peu ça les énergies du jour. On part un peu dans tous les sens et il faut pas paniquer en même temps parce qu'on a des choses à faire, on voit les choses arriver, ça se bouscule au portillon un tout petit peu, ça commence à bousculer au portillon. Alors, voyons voir les énergies là. Ouais, il y a quelqu'un moi j'ai une notion de regret là, ça vous regrettez, peut-être quelqu'un qui a regretté de n'avoir pas profité ou qui regrette de faire la reprise. Ah, moi aussi je regrette, je serais bien en vacances. On regrette de avoir la reprise, on regrette de devoir reprendre tout, on regrette de devoir peut-être quitter une situation, quitter quelqu'un, ou peut-être quelqu'un qui est à distance qu'on aurait aimé retenir encore un tout petit peu, passer un peu plus de temps avec la personne, c'est ça. Passer un peu plus de temps la personne ou dans l'endroit qu'on aime. Et c'est un peu compliqué de le retour à la réalité, n'est-ce pas? On a rêvé de cette abondance avec la personne ou avec là où on était. Mais ça peut être un frère ou une sœur, hein, c'est pas forcément un amoureux. Hein. Mais voilà, on doit retourner à la réalité et puis on doit apprendre des erreurs. Alors moi, j'ai le karma qui tombe. Le karma qui tombe sur quoi? Sur quelqu'un qui a fait du mal physiquement, en plus. Quelqu'un qui a porté une colère. Quelqu'un qui est très colérique, en fait. Quelqu'un qui, sur l'emprise de la colère, il va faire des gestes un tout petit peu ou il a fait des gestes un tout petit peu démesurés. Non, on est parti d'un truc à l'autre. Hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai les personnes là qui ont souffert quand même d'un certain abus, on va dire, physique ou psychologique. C'est un très beau message. Par contre, c'est un message d'espoir, c'est pas un message de ça continue. Au contraire, c'est que après des années où on a donné, hein, on a supporté la colère de l'autre, on est sur l'emprise de l'autre, on souffre physiquement. Il y a eu peut-être même des coups qui ont été portés. En tout cas, au moral, ça c'est sûr. Hein. Des fois, la souffrance physique, elle est peut-être moins douloureuse que la souffrance psychologique. Ou en tout cas, pour moi, ils sont du même niveau. Mais bon, après, chacun son point de vue. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de souffrance là-dessus. Et le karma, enfin, il commence à tomber pour quelqu'un qui était très colérique et qui a fait très mal. Très mal. Et on s'autorisait pas jusqu'à maintenant ni l'abondance ni le bonheur. Et maintenant, entre l'abondance et le bonheur, il reste quand même cette histoire de karma qui tombe sur de la colère et de la souffrance physique. D'accord. Où est-ce que je l'ai? Moi, j'ai quelqu'un qui est un peu paumé. Quelqu'un qui a tout à sa disposition, mais il voit pas les choses. Tout est là. D'accord? Tout est là. Sur la table. Mais on a du mal parce qu'on est perdu, parce qu'on est peut-être fatigué, épuisé, parce que plein de choses, hein, on est confus aussi par le comportement de quelqu'un. En fait, on a tout pour réussir une situation, tout est là et puis on le voit pas. On est perdu un peu. Mais si on se pose un tout petit peu, les choses arrivent. On arrive à avoir plus clair.
Mais il y a cette situation de confusion. Et j'ai vraiment le voyage. Est-ce que, après une période difficile, où il y a eu peut-être un abus ou des pervers narcissiques qui étaient présents, etc., ou même des manipulateurs, mais avec des violences qui sont psychologiques ou physiques, vous n'avez pas rencontré quelqu'un qui est à distance? Parce que moi, j'ai une rencontre avec quelqu'un qui est à distance qu'on a du mal à quitter. On a du mal à... Oui, et on est en correspondance avec cette personne. Moi, j'ai un couple là. Et un couple en couple avec beaucoup de passion à la clé. Hein. Il y a un couple passionnel, il y a quelque chose... on goûte de nouveau à la vie. Mais il y a cette... il y a ce truc-là où presque on n'arrive pas à lâcher ses sentiments, on n'arrive pas à se montrer, on n'arrive pas à être très expressif non plus. Soit vous, soit la personne. Parce que il y en a un d'entre eux, ou peut-être les deux, qui ont souffert des violences, ou qui ont eu des relations compliquées. Hein. Et c'est difficile maintenant d'être ensemble. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a passé un bon moment avec quelqu'un et qu'on a du mal à quitter ce moment-là. En tout cas, ça nous fait mal parce que j'ai pas l'impression que vous vivez ensemble. Hein. Et le temps, moi j'ai quelqu'un qui tient dans les mains, regardez, c'est très beau, qui tient le temps dans les mains, parce qu'il faut du temps au temps. Il faut que chacun d'entre eux, que le rythme soit respecté de chacun. Parce qu'on a des projets ensemble, on commence à faire des projets avec le temps. Mais il y a aussi un grand enfermement chez une des personnes, ou chez les deux, parce qu'on a beaucoup souffert. On a été sous une emprise, parce que j'entends une libération de l'emprise qui est très difficile. On a un enfermement qui est présent, et un enfermement qui dure depuis un moment. Mais cet enfermement-là, c'est difficile de sortir de là. Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne. C'est difficile pour cette personne d'être démonstrative, d'être dans la démonstration de ses sentiments. Pourtant, on tient tout mais nous, on est confus. Moi, j'en ai un des deux qui est un peu confus par rapport au comportement de l'autre, puisque cette personne n'est pas dans la démonstration des choses justement parce qu'elle veut prendre son temps. Elle veut s'en prendre son temps parce qu'il y a eu quand même des situations très difficiles dans ses relations amoureuses et on a besoin aussi de faire le ménage parce qu'on a encore presque, cette personne, elle est peut-être pas sortie définitivement d'une histoire. Il y a encore une présence qui est là. Peut-être elle a des enfants avec une personne qui est manipulatrice et voilà, avec des violences, ou où il y a une tierce personne on a encore cette présence et beaucoup de pleurs. Les yeux bleus ou les yeux clairs, très important pour quelqu'un, et la couleur bleue, très importante pour quelqu'un. Le chiffre 41 et le mois de mai, très important. On est dans cette personne, elle a encore des pleurs sur elle et des peurs qu'elle n'arrive pas à dépasser. Vous voyez, quand j'ai vraiment les yeux bleus. Hein. Ne cherchez pas. Soit vous, soit la personne, soit l'énergie tierce. Voilà. En tout cas, il y a cette notion d'abus qui est là. J'ai envie de me reconstruire, mais en même temps, je me fais pas confiance parce que c'est compliqué, et surtout s'il y a cette énergie encore de manipulation, de colère, cette personne colérique qui est encore présente. C'est compliqué en fait à gérer pour la personne les choses, surtout j'ai l'impression qu'elle s'y attendait pas tellement. Ouais, j'ai un divorce à la clé, un divorce ou une séparation. En tout cas, j'ai une notion de loi qui est là. Peut-être qu'il y a une restriction qui a été mise aussi avec la personne. Ou voilà. En tout cas, il y a une notion de loi qui est présente et on se sépare. On a besoin de se séparer. Et peut-être la séparation a eu lieu ou va avoir lieu l'été prochain ou cet été. Voilà. Oui, c'est une séparation absolument définitive. Donc, ne vous posez pas la question si la personne, elle est dans cette situation-là et que vous vous posez la question, mais est-ce que
j'ai fait le bon choix de essayer ou tenter quelque chose avec cette personne, et un peu c'est la distance, elle est dans cette sorte de triangulaire comme ça. Est-ce que elle me ment pas quand elle dit qu'elle va se séparer définitivement? Non, elle vous ment pas. Il y a une séparation définitive qui se fait. Le divorce, il est à la clé. C'est juste que c'est difficile pour elle d'en parler ou de vous solliciter là-dedans. Moi, j'ai quelqu'un qui va pas vous solliciter, qui va laisser les choses comme elles sont. Je sais pas pourquoi je suis attirée par l'oracle des Médéors. Voyons voir pourquoi on me le montre celui-là. Parce que là, je peux voir les blocages aussi. J'adore l'oracle de Médéor. C'est celui-là. Hein. Oui, il y a un manque d'harmonisation en général des énergies, que ça soit... c'est compliqué pour la personne de harmoniser ses énergies, et j'ai cette notion de corps souffrant. Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne. En tout cas, il y a un corps qui est souffrant. Il y a quelque chose qui s'est passé avec le corps. Le corps, il parle. Encore une fois, je le dis et je le répète, même si vous avez plus la mémoire des événements, parce que pour pouvoir survivre à une situation difficile, parfois il vaut mieux oublier, et on a vraiment ce mécanisme de dissociation, cette part d'énergie qui s'en va, cette part d'âme qui s'en va quand il y a une grosse violence, qu'elle soit physique ou psychologique, qui nous permet aussi de survivre en fait à une situation. Et si la tête, elle oublie parce qu'on a besoin tout simplement d'avancer, parce que c'est fait comme ça et tant mieux que c'est comme ça, le corps, il va toujours se rappeler. Le corps, il a une mémoire tellement précise des événements. Et quand il s'exprime, on a du mal à le comprendre parce que on se rappelle plus pourquoi. On a complètement zappé l'histoire, on a complètement zappé l'événement, donc on comprend pas toujours le corps. Ne lui en voulez pas à ce corps-là, parce que lui, il sait, il vous dit, il vous parle. Après, c'est pas toujours évident de comprendre les messages ou de revenir en arrière pour libérer le trauma qui est là. Une libération de trauma, ça se fait pas du jour au lendemain. Une libération de trauma implique énormément de travail sur soi et d'avoir la force de pouvoir traverser cette épreuve-là. En tout cas, le corps, quand il parle, essaie de l'écouter et comprendre d'où ça vient. Et s'il y a une douleur, où est-ce qu'elle est localisée? Est-ce qu'elle ne peut pas dire quelque chose? Est-ce qu'il y a cette notion de rejet, de colère? D'où ça vient? À quel moment? Sur quelle personne? Pourquoi? Est-ce qu'on ne revit pas quelque chose qu'on a déjà vécu? Et alors on est en alerte. Il nous met en alerte, ce corps, même si la tête ne se rappelle pas. Donc, c'est très difficile d'écouter le corps ou de le comprendre, mais on y arrive avec le temps. Rassurez-vous. C'est pas linéaire tout le temps. L'évolution n'est pas linéaire, mais plus on commence à aller vers notre corps pour comprendre ce qui s'est passé, plus on arrive à enlever, appeler le lion. Moi, j'appelle ça du pelage de lion, parce que en surface, il y a très peu d'informations qui restent, mais plus on va en profondeur, plus on va la trouver. C'est douloureux, c'est pour se faire accompagner, c'est pas facile, mais on arrive finalement à libérer ce trauma pour libérer aussi finalement le corps de cette mémoire et lui donner encore la souplesse dont il a besoin. Et revenons à ce tirage, moi j'ai le chiffre 4 aussi, je vous ai dit mois de mai, le 41, le 4 très important, 4 aussi c'est 2, c'est un lien d'âme peut-être avec une personne qui est presque là pour vous sauver, ou vous êtes là pour sauver la personne. En tout cas, il y a ce lien où presque c'était le besoin, il était là, le besoin était de deux côtés, c'est attiré comme un aimant en fait. Et moi j'ai quelqu'un aussi qui lutte énormément avec son corps depuis des années. Donc peut-être elle fait trop de régime cette personne, ou peut-être elle se bat parce qu'elle n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, ou elle veut plus se rappeler ce qui s'est passé. Mais on a ça en fait, ce corps qui s'exprime. Et j'ai quelqu'un qui a la réussite sur ses combats en fait, parce que on arrive à fermer une porte.
Quelqu'un arrive à fermer une porte définitivement sur cet automne-là. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais est-ce qu'on prend le nouveau départ? N'est-ce pas? Ce lien avec cette personne, il n'est pas anodin. Mais ce que je vous disais, les confusions. Vous êtes dans la confusion parce que cette personne ne vous montre pas les choses. Mais c'est pas parce qu'elle vous montre pas que c'est pas là, en fait. Elle essaie, elle sait pas rassurer. Elle sait pas rassurer. Vous avez la peur du jugement. Est-ce que ça peut être aussi le cas d'une personne qui physiquement se sent pas à la hauteur vis-à-vis de l'autre. Et du coup, on a des doutes, des angoisses, on va se dire, il va trouver de toute façon, il va trouver quelqu'un de mieux, etc. Mais c'est pas ça qui l'intéresse. Peut-être que la personne vous a déjà dit, moi, c'est pas le physique qui m'intéresse, c'est plus qu'est-ce que j'ai à dire à la personne. Quel est le sujet du jour. Euh, et, euh, et en fait, moi, j'ai quelqu'un qui se fait pas du tout confiance et qui va remettre en question et ne pas savoir pourquoi et pourquoi cette personne n'est pas dans la démonstration, est-ce qu'elle est vraiment sincère et tout. Et l'autre qui est dans la souffrance aussi, parce qu'il a d'autres choses à régler et qu'il n'arrive pas à gérer tout en même temps, donc du coup une autre confusion aussi. Mais et c'est là où il faut faire attention de ne pas précipiter les choses et de ne pas aller trop vite, de ne pas vouloir tout vite. La personne ne peut pas donner, elle ne peut pas se libérer pour le moment. Pour elle, c'est plus l'hiver, l'automne, l'hiver. Vous, c'est plus l'automne où vous passez véritablement à autre chose. Donc, et il y a tout qui arrive en même temps et ça se bouscule au portillon. On ne peut pas gérer tout en même temps. Donc, à un moment donné, il faut faire ses choix. Et il y a cette tristesse aussi qui s'exprime. Quelqu'un est très triste là-dedans parce qu'il n'arrive pas à apaiser ses émotions. Quoi qu'il soit négatif ou positif, il a du mal à les apaiser. On est dans une réharmonisation qui se fait doucement, avec le temps, d'accord? Et je n'étais bien claire, mais il y a une grosse avancée karmique. C'est-à-dire, comme je vous disais, il y a un karma qui tombe pour cette personne qui a fait du mal, pour cette personne qui a manipulé, qui a blessé. Moi, j'ai le karma qui tombe. Alors, je le dis et je le répète, le karma, il va jamais tomber au moment où vous le souhaitez. C'est au moment où vous y attendez pas. Et surtout, ouais. Moi, j'ai une grosse protection sur cet ex-partenaire qui a fait du mal. Que ça soit vous ou la personne. D'accord? J'ai une grande protection. Alors, la protection, euh, je vous fais juste un aparté sur les protections énergétiques. On a 3 types de protections qui existent. Celle qu'on a de la naissance. L'enfant peut avoir à la naissance. En plus, elle peut être renforcée par les croyances de chaque religion ou type de personne, hein, parce qu'il y en a des personnes qui vont rajouter une protection à leurs enfants. Voilà, c'est leur croyance. On a une deuxième, celle que nous-mêmes, on le fait par nos intentions qu'on met sur nous. Et une troisième, bien sûr, c'est l'extérieur avec les prières, les anges, les archanges, les, euh, les pierres, tout ce qui est élément extérieur de protection, arbre de vie, etc., etc. D'accord. Mais moi là, j'ai quelqu'un déjà qui à la base a une protection naturelle. Ce qui a fait que aussi, ce que l'autre personne lui a fait, lui a pas affecté le pouvoir d'aimer. Il y avait un lien de vie intérieur avec cette personne. Je vous dis, il y a vraiment une notion ici, on est sur des familles d'âmes, en fait, qui se ressemblent. D'accord? Et quelqu'un qui n'a pas respecté son contrat d'âme, tant mieux, parce que euh, elle serait encore loin. Alors, moi j'ai quelqu'un qui, quand même, cet ex-partenaire qui revient pour demander une réconciliation, mais il est mauvais comme toute cette personne. Elle est mauvaise. Elle est déjà, il y a un lien karmique avec la personne, et puis elle est vraiment toxique. Et quand elle revient, cette personne, on sait très bien que jamais ça marchera. On comprend même pas pourquoi elle revient, cette personne, puisqu'elle est vraiment complètement toxique.
Et que, entre-temps, l'autre personne, elle a tellement évolué, elle a tellement avancé, elle a une lumière, mais elle est attirée par cette lumière-là. Donc, on se retrouve finalement à une croisée de chemin où il faut prendre une décision, quoi qu'il arrive, et accepter ce qu'il en est, accepter ce qui ça a été fait, et sortir un tout petit peu de sa zone de confort et de son bocal, parce qu'on a mis comme ça un bocal aussi, on s'est un peu éloigné de tout le monde, de tout, et ce qui nous fait peur aussi. Donc, à un moment ou à un autre, il faut accepter d'avancer. J'ai le chakra de gorge qui est complètement bloqué, c'est-à-dire que on n'arrive pas, pendant un moment, quelqu'un, quand je vous disais, quelqu'un n'est pas dans la démonstration de son amour. Mais c'est pas pour autant qu'il ne vous aime pas ou que vous lui convenez pas. Mais cette personne, elle a subi tellement de choses que maintenant, elle a du mal à exprimer, elle a du mal à faire la démonstration. Et, euh, et surtout, elle a besoin de cette période de temps pour régler ce qu'elle a à régler avec son ex-partenaire. Donc, donnez-vous le temps. Si vous êtes dans cette situation-là, donnez-vous du temps. Il y a une période, moi j'ai les périodes entre automne et hiver où ça va être très difficile parce que tout tarde. Toute la personne est là, elle est pas là parce qu'elle est chagrinée par ce qui arrive. Et les réponses tardent et c'est là où ça stagne, ça va pas, on se pose tant de questions, on se dit c'est bon, on veut pas. Comme il y a une distance aussi kilométrique, mon Dieu, qu'est-ce qu'on... Mais, 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 mais ces 3 mois sont importants entre l'automne et l'hiver parce que c'est dans ces 3 mois que la personne, elle prend ses décisions, elle fait le tri dans sa vie, d'accord, par rapport à sa famille, sa situation familiale, parce que moi j'ai vraiment son ex-partenaire, c'est quelqu'un qui était dans une situation familiale, faisait partie de sa famille, quoi. Et on a la rupture qui arrive, la rupture avec le quotidien, la rupture avec ce qu'il y avait avant, et on avance en fait. On arrive à se pardonner finalement. Et là, c'est l'être aimé, donc on arrive à se pardonner et se réconcilier. Mais là où c'est un peu difficile, c'est que si jusque maintenant il y avait un blocage, ça se débloque. Il faut travailler sur ses peurs et ses angoisses. On a besoin de travailler sur ce trauma qui est présent dans notre corps. On a besoin de travailler sur ses blessures d'enfance et les libérer en fait. Moi, j'ai la libération qui est très importante, les papillons bleus, très important. Oui, hein. Et moi, j'ai des personnes aussi qui peut-être un problème avec l'intimité à cause de ce qui s'est passé. Donc, c'est aussi peut-être que pour la personne, intimement parlant, c'est un peu difficile de se dévoiler aussi. Il y a ce problème-là qui existe. Mais c'est pas parce qu'elle n'est pas démonstrative dans ce sens-là que la personne n'a pas de sentiments ou quoi. C'est juste que c'est compliqué. C'est compliqué. Un lien de vie intérieure qui est vachement donné, en fait, là. Et, et, et voilà. Et c'est par le travail sur soi, par le travail de l'amour de soi, pour de se retrouver, de lâcher un petit peu prise, qu'on y va. Quelqu'un a des problèmes avec les jambes. Parce que c'est les jambes que je touche depuis tout à l'heure. D'accord? Et on va être dans l'abondance des choses. Mais cette année en cours, c'est une année décisive où c'est compliqué. Il y a encore un blocage qui est présent à cause de l'autre personne, où les messages ne vont pas trop vite, où on répond pas assez, on se prend la tête pour des détails de communication. Mais ça va aller par la suite. C'est entre octobre, novembre, décembre, janvier, ça va être un peu compliqué. Mais après, ça ira très bien. Une fois que la partie, elle est finie avec l'autre personne. Une fois qu'on met de l'ordre dans notre vie. D'accord? Attention, c'est quelqu'un, cet ex-partenaire, il est très jaloux, il est très mauvais. Et il y a un nettoyage total qu'il faut se faire par rapport à ça. Sinon, il y a trop de disputes, il y a trop, ça se mélange et ça va pas. Par contre, on arrive à détacher ces énergies-là et laisser les rancunes de côté et trouver la paix intérieure. C'est une fois qu'on libère aussi ces énergies-là et qu'on travaille sur les traumas, toutes ces impulsions qu'on pouvait avoir avant, ça s'apaise. C'est très apaisant. Mais si cette personne ne se dévoile pas plus, c'est parce qu'elle peut surtout pas aujourd'hui. C'est pas quelqu'un qui est mauvais ou quelqu'un qui veut pas. Je le répète, je l'ai dit et je le répète.
C'est quelqu'un qui, pour le moment, peut pas être dans la démonstration des choses et surtout, elle a des blocages avec elle-même. Et dans le sens où, tant qu'elle n'est pas sûre et dans la sécurité, elle se sent pas en sécurité, elle a du mal à se lâcher. Et on a besoin de se connaître, c'est pour ça que le temps est important. Donc, précipitez pas les choses, laissez venir les choses et puis vous allez bien voir. En tout cas, j'espère que ça parle à quelqu'un. Je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires.